tant qu'on y est, on va essayer de placer un petit cours de Torah sur l'argent, justement. Quel est le rapport avec l'argent et le mois de Hadar et Amalek? Amalek, vous savez qu'on a une mitzvah d'effacer le nom d'Amalek. On a une mitzvah d'effacer le nom d'Amalek, d'effacer Amalek de la surface de la terre. Alors, matériellement, mais le problème c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui qui est Amalek, qui le représente. On pouvait se douter par rapport aux nazis, il y a un certain nombre comment dire, d'éléments qui peuvent nous donner la possibilité d'identifier Amalek. Mais aujourd'hui, on n'a pas la possibilité. Aujourd'hui, on va plus parler de la force spirituelle que représente Amalek et comment moi, ok, un pauvre juif de là où je me trouve, je peux arriver à réaliser cette mitzvah d'effacer le nom d'Amalek. Et vous allez voir qu'il y a un lien très étroit avec l'argent. Tant qu'on parle d'argent, on y va. Une petite parenthèse, cours de Torah, si vous le voulez bien. Je vous emmène pour un petit voyage. C'est qui Amalek? D'où il sort? Et quand on connaît les racines de cette force-là, vous allez voir qu'on peut arriver à savoir quel est notre travail par rapport à ça. Donc on y va, accrochez vos ceintures, je prends le pilotage de l'avion si vous voulez bien, et on est parti. Alors dans l'histoire c'est qui Amalek? D'où il vient? Qui est ce personnage d'Amalek? Alors l'histoire, elle est très simple. D'Amalek, l'histoire d'Amalek, elle est comme ça. De base, il y avait une fille qui s'appelait Timna. Timna, c'était une princesse, ok, à l'époque d'Abraham. Elle était très belle, elle était très forte, très intelligente, très riche. Et elle a vu la beauté de la Torah, d'Abraham et du Dieu qu'il représentait. Elle est partie proposer à Abraham, prends-moi en tant que femme, ok, en tant que servante, ou en tant que n'importe, mais prends-moi, je veux te suivre. Abraham, il avait déjà une femme, et il a repoussé. Il a dit, écoute, je pense pas que ce soit pour toi, on verra, etc. Reviens plus tard, reviens la semaine prochaine, pour l'instant on n'a pas le temps. Il a repoussé, jusqu'à qu'elle a compris qu'il ne voulait pas d'elle. Elle est partie voir Yitzhak, son fils. Et elle lui a dit, moi je veux me marier et tout, pourquoi prends-moi comme épouse? Et effectivement, Yitzhak il réfléchit, il la repousse, etc. Et à la fin elle a compris que Yitzhak aussi ça allait pas marcher. Jusqu'à qu'elle s'est dit, elle attendait que Yaakov, peut-être Yaakov, apparemment elle devait avoir, elle devait être très jeune quand elle est partie voir Abraham. Et apparemment elle était en âge aussi de se marier avec Yaakov, elle est partie voir Yaakov et Yaakov il a repoussé aussi. La question est de savoir, mais pourquoi ils l'ont repoussé? Abraham Avinu lui-même, il rapprochait les juifs, il rapprochait les gens, il rapprochait les gens d'Hachem. Sarah, elle rapprochait les femmes. Pourquoi maintenant une femme qui veut se rapprocher, tu lui donnes pas la possibilité de se rapprocher d'Hachem? Abraham, il a senti qu'il y avait un problème chez elle. Ce problème-là, c'est que c'était une fille de princesse qui avait un orgueil terrible. Et quand on a un orgueil, entre guillemets, surdimensionné, on ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on ne verra jamais quel est le problème. Avec le Kadosh Baruch Hu, il faut arriver à baisser la tête. Les épreuves, elles nous donnent à baisser la tête. On y arrive. Au Hachem, on essaye de se rapprocher d'Hachem. Malheureusement, on a cet ego qui nous empêche de faire d'Hachem un roi. Et Abraham, il savait très bien. Elle-même, elle est reine. Si elle est reine, il a senti qu'elle n'était pas capable de s'annuler. Elle n'était pas capable d'accepter le joug divin. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'elle va jamais comprendre quelle est sa faute. Elle pourra jamais faire tchouva. Elle va finir au Gainam. Alors à quoi bon? Donc Abraham il a dit reste comme tu es. Ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre sur toi 613 mitzvot, de te prendre la tête, etc. Reste. T'es là-bas, tu prends des risques. Tu prends des risques, tu veux piloter un avion de chasse alors que tu n'as pas la capacité. Le problème c'est que si tu te plantes, un avion de chasse, il n'y a aucune chance de survivre. Donc vaut mieux que tu restes avec ton petit véhicule de transport, et là-bas au pire, tu prends un mur, il y a un airbag, t'es tranquille. Et comme ça ils ont repoussé, c'était le plan. Ce qui est intéressant, hein, c'est qu'elle, elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné, et qui elle est partie voir? Elle est partie voir Eliphaz. Eliphaz, c'était le fils de Esav. Alors il faut comprendre, Eliphaz, c'était le fils d'Esav, donc Esav c'était un rachat, c'était un mécréant, mais d'un autre côté, là-bas Rashi nous dit dans Iyov, là-bas on nous parle de Eliphaz Athémani. Eliphaz Athémani nous dit Iyov, et Rashi, là-bas dans le commentateur, le Rashi, il nous dit dans Iyov que Eliphaz Athémani c'était ni plus ni moins que le Eliphaz, le fils d'Esav. Et lui-même, nous dit Rashi, c'était un prophète. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau du fait que son rave c'était Yitzhak. C'est-à-dire qu'il était à l'Yeshiva d'Yitzhak, il était là-bas et il étudiait la Torah avec Yitzhak. Et là-bas, il arrive à un niveau de sainteté tellement grand qu'il est devenu prophète. Hachem, il a mis sur lui
sa shrina, sa présence divine, à tel point qu'il arrive au niveau de prophète. Ce même Eliphaz, qui a racketté Yaakov, qui lui a enlevé tous ses biens, lui-même, c'était donc un prophète. Timna, elle est partie le voir, elle lui dit, écoute, prends-moi comme épouse. Voilà, moi j'ai envie de rentrer dans cette famille. Toi, j'ai vu que tu étais dans le coup, mais bon, tu étais aussi avec ton père. Donc voilà, peut-être qu'on peut, toi et moi, faire un partenariat. Lui, son rave, c'était qui? C'était Yitzhak. Donc il lui a dit, écoute, moi je peux pas, mon rave, si je lui demande, il va me dire non, non, laisse tomber et tout. Si lui, il n'a pas accepté, comment moi, l'élève, je vais accepter de te faire entrer dans la famille? Elle a compris, Timna, elle a compris comment fallait lui parler à Eliphaz. Parce que Eliphaz, il avait un défaut. Ce défaut, c'était comme son nom l'indique. Dans la Torah, la source, le nom, il représente l'essence même de la personnalité. Eliphaz, ça veut dire quoi? Elipaz, paz, c'est l'argent. L'argent, c'est paz. Paz, c'est quelque chose de précieux. Elipaz, ça veut dire que l'argent est mon Dieu. Eliphaz, il avait un défaut. Malgré tout, bien que il était proche d'Hachem et que son rave c'était Yitzhak, il avait un défaut, son talon d'Achille c'était l'argent. L'argent c'était le talon d'Achille de Eliphaz, et Timna, elle a sorti le chéquier, elle a dit écoute bien, moi j'ai de l'argent. Si tu veux, il n'y a pas de problème. La dot c'est sur mon compte, ok? Et elle lui a sorti là-bas une somme qu'il ne pouvait pas refuser. Et il dit écoute, bon, bah, il a pris le chèque, il a dit écoute, on peut toujours s'arranger hein, entre nous, je peux peut-être pas te prendre comme une femme, peut-être qu'il a parlé de te prendre comme une femme, je peux te prendre comme une concubine, peut-être qu'on peut, voilà, à ce moment-là, on peut contourner aussi ce qu'il a dit Yitzhak, et tout le monde est content, allez, Baruch Haba, bienvenue, et voilà, et ils se sont mariés, et l'union des deux, de Eliphaz et de Timna, elle a créé un certain énergumène qui s'appelle Amalek. Ce fameux Amalek, qu'on a une mitzvah d'effacer son nom. Timche et Zecher Amalek mitachat hashamayim. Efface le souvenir d'Amalek en dessous le ciel. Ce même énergumène là, ce phénomène d'Amalek, on a une mitzvah de l'effacer. Pourquoi? Mais c'est quoi son problème? Alors maintenant vous allez comprendre. Entre parenthèses, rappelez-vous bien ce qui s'est passé avec Yaakov. Quand Yaakov il a volé le droit d'aînesse à son frère Esav, et Esav il a voulu le tuer. Yaakov il est parti chercher une femme chez Lavan, qui était donc son oncle. Il avait avec lui de l'or et de l'argent. Il savait très bien que Lavan, il fallait lui parler avec de l'argent. Il est arrivé et Eliphaz, il s'est mis à ses trousses. Il a rattrapé Yaakov. Il lui dit tonton, je suis désolé, t'es un tzaddik, t'es aussi mon rave. Mais j'ai mon père, j'ai Kibbout Avaim. Et chez eux, chez Esav, le Kibbout Avaim, c'était une valeur sûre. Mon père, il me dit écoute, tue-le. Et d'un autre côté, t'es un tzaddik, qu'est-ce que je fais? Je peux. Comprends-moi. Yaakov, il connaissait le phénomène, il lui dit, regarde, écoute, il y a écrit dans la Torah qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Donc prends-moi tous mes biens, et à ce moment-là, je serai considéré, entre guillemets, comme mort. Donc toi, tu auras réalisé comment dire, la parole de ton père, de me tuer, parce que je suis mort, officiellement, je suis mort selon la Torah. J'ai plus... Et en même temps, tu as récupéré l'argent, et tu m'auras pas tué, et tout le monde est content. Oh, c'est pas mal ça. Dès qu'on lui a parlé de dollars, tout de suite, Eliphaz, allez, ok, on conclut l'accord. Je veux plus te voir, il a récupéré l'or et l'argent, et il est parti. Donc, Eliphaz, il avait cette caractéristique. Maintenant, lui et Timna, imaginez-vous le mélange entre l'orgueil et l'argent. Ça crée Amalek. Ça crée un phénomène comme ça, que Amalek, nous disent nos sages, il n'écoutait pas. Il ne comprenait pas. Le seul, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, tout le monde a fait tchouva. Tous les peuples du monde, ils ont compris qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu-là, il a pris sous son aile le Ham Israël. Tout le monde a compris. D'où est-ce qu'ils ont compris? Là-bas, toutes les eaux du monde, elles se sont ouvertes. Quand Dieu il a donné la Torah, le monde, il a tremblé. Ils sont partis voir Bilam, il lui dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Dieu, il veut redétruire ce monde. Il veut renvoyer un déluge. Non, 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 non. Dieu, il a promis de ne plus détruire le monde par le déluge. Alors, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu, il est en train de donner la Torah à son peuple. Dieu, il est en train de donner la Torah à son peuple. Donc, tous les peuples du monde, ils ont tremblé là-bas dans la Shira, là-bas on dit, ils ont tremblé les peuples du monde, et les Moav, Yochazé, Moraad, ils étaient tous les peuples, ils savaient très bien, Israël, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu.
Et vaut mieux pas se mettre sur leur passage. Ils ont tremblé de peur, et ils attendaient le moment où ils allaient se confronter à eux, et, et donc, imaginez-vous la côte du Ham Israël au moment de la sortie d'Égypte. Il y a un peuple qui a rien compris. Ce peuple-là, c'était celui d'Amalek. Donc les descendants de ce fameux Amalek, lui, il est arrivé à Amalek, et il fonce dans le tas, alors que les Juifs, ils sont sortis d'Égypte, il rentre en guerre. Attends, mais t'es malade. Regarde ce qui s'est passé à Hachem, il vient de couler Paro, qui était la première puissance mondiale. Toi, tu viens avec une équipe de mercenaires, tu viens foncer comme ça, tu vois pas tu vois pas les miracles, tu vois pas qu'Hachem il est avec eux. Ou l'homme est vine, il comprend pas. Et là-bas, il a marqué, il a refroidi l'homme Israël. Il a refroidi l'homme Israël, l'homme Israël était chaud, il était en feu, et il a attaqué l'homme Israël. Il s'est fait massacrer. Mais il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que Amalek, il ne veut pas voir Hachem. Amalek, c'est le il n'y a pas d'Irat Shamaim. Hachem, c'est le micré, le hasard. Le hasard, ça veut dire, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Moi, j'ai un plan en tête. Ok? T'as un problème, tu vas voir ton avocat. T'es malade, tu vas voir ton médecin. Ah, mais attends, t'as vu qu'ils ont ouvert on a ouvert la mer en deux, en 12. T'as vu que ça s'est ouvert? Ouais, c'est un phénomène naturel. Phénomène naturel. Il veut pas voir, il veut pas comprendre, il analyse pas la situation. Il ne peut pas comprendre Amalek. Amalek, il a un défaut, c'est qu'il ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que lui-même, il vient de l'argent et de l'orgueil. Alors, quel rapport? Comment l'argent et l'orgueil, ils me donnent à ne pas comprendre? Regardez comme c'est fort. L'argent, c'est le pouvoir. Quand moi j'ai de l'orgueil, et en plus j'ai la capacité de mettre en application cet orgueil, de pouvoir dominer, de pouvoir m'exprimer, de descendre tout celui qui veut annuler mon être, ma personne, comment je peux faire ça? Avec l'argent, avec les moyens. Aujourd'hui, je peux prendre le meilleur avocat, je peux prendre le meilleur médecin, je peux prendre ce que je veux. Avec l'argent, je peux acheter qui je veux. J'envoie une enveloppe, j'envoie un truc. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir, c'est cette clipa d'Amalek, la clipa d'Amalek, de pouvoir tout contrôler. À partir du moment où tu contrôles tout, quand je te parle d'Hachem, ça rentre pas, ça peut pas rentrer. Il y a une contradiction ici. Et cette clipa d'Amalek, on l'a tous chez nous. Arrivé au mois de Hadar, on peut détruire cette clipa. On peut détruire cette force du mal qui est là, qui prend le contrôle et qui m'empêche moi aussi de voir, d'entendre et de comprendre, d'intérioriser que c'est Hachem qui fait tout. Vous voulez savoir de quoi dépend la émouna d'une personne? Combien elle a réussi à effacer le nom d'Amalek? Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Safek, c'est le doute. Le doute. Attends, est-ce que tu penses qu'Hachem il peut t'aider maintenant? Je sais pas. Je pense pas, non. Je doute. Si tu doutes, c'est qu'Amalek il est rentré. Amalek il est rentré et il faut le neutraliser, il faut le détruire. Mais comment je fais? Comment je fais maintenant? Ça, c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, on va expliquer comment ça marche. Le mois de Hadar, il a une capacité à effacer le nom de Amalek. Là, ce Shabbat-là, c'est Parashat Zachor. On doit se rappeler notre but sur terre. Et Hachem, il dit à tel point qu'il y a Dalkassia, Milchama Hashem Ba'amalek, Becholdor. Hachem, il dit mon trône, il est incomplet. Ma royauté, elle est incomplète tant qu'on n'a pas détruit le nom d'Amalek. Et c'est une guerre, toutes les générations contre Amalek. Quel rapport? Comment on se bat maintenant? Hachem, il te dit, mon fils, tant que tu n'as pas effacé le nom d'Amalek, je ne peux pas être roi. Je ne peux pas être roi. Mais je fais quoi, Hachem? Dis-moi. Explique-moi. Alors d'abord, analysons la clipa. Cette clipa, c'est la clipa de prendre le contrôle. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui contrôle. J'ai les moyens, j'ai de l'argent. C'est pas Hachem. Oui, je crois. C'est bon, t'inquiète pas. J'ai la Emouna. J'ai la Emouna, n'aie pas peur. Viens, on va voir maintenant quand il y a des problèmes d'argent. Quand tu n'as plus le contrôle, est-ce que tu paniques ou pas? Si tu paniques quand il y a un manque d'argent, c'est qu'ici c'est Amalek. Tu as un doute quand il n'y a pas d'argent, c'est Amalek. On a tous ça en nous, on a tous ce Amalek en nous. Qui peut dire, moi je suis arrivé à un niveau où je m'inquiète plus de l'argent? C'est dur. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que j'ai besoin de contrôler. Quand je sais que j'ai de l'argent de côté, je sais qu'il m'arrive le moindre problème, j'ai le contrôle. Mais d'où tu sors ça? Qui te dit que tu dois contrôler? Ah, là, il y a l'orgueil qui vient activer, qui vient donner vie
à tout cet argent, c'est l'orgueil derrière. Tout ça, c'est Amalek, la prise de contrôle. L'argent, c'est ça qui fait le bonheur. L'argent, c'est ça qui contrôle. Comme on dit à dollar meler, à dollar malar, à dollar imlor leolam vaid. Il y en a, celui qui est le roi, c'est le dollar, c'est l'argent. Il n'y a rien d'autre. C'est ça qui me permet de faire ce que je veux, d'aller où je veux. Et le monde entier, il tourne de ça. Il tourne autour de ça. Regardez bien, honnêtement, la journée d'une personne, elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour de son travail. Pourquoi il travaille? Il travaille pour avoir de l'argent, pour pouvoir partir en vacances, pour avoir du confort et s'acheter une nouvelle voiture, et s'acheter, et refaire sa maison, et refaire sa cuisine, et refaire son jardin, et changer de frigo, et changer de trucs, etc., etc., et des fringues. Le contrôle, je contrôle, quand j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. J'ai envie de rajouter quelque chose dans ma vie, j'ai de l'argent, et je suis prêt à emprunter, et je suis prêt à voler, et je suis prêt à faire ce qu'il faut, parce que c'est ça qui me donne la possibilité d'exister. Et il est où Hachem dans tout ça? Hachem, Bédrat Hachem, t'inquiète pas, on va faire un bon Shabbat avec cet argent-là. On va acheter des belles téfilines, on va acheter des belles nérodes de Shabbat, on t'oublie pas. Mais attends, tu vois pas qu'il y a une contradiction là? Tu vois pas qu'il y a une contradiction? Tu vois pas que c'est il y a toi et il y a Hachem ici. C'est toi, t'es le patron, et Hachem, c'est le patron. C'est vrai que c'est le patron, mais on est sur deux lignes différentes. C'est deux catégories. Moi, je suis le patron de ma vie. Quand j'ai besoin, maintenant, il y a des choses que je contrôle pas. À ce moment-là, je fais appel au grand patron, et on lira des Tehillim, Bezrat Hachem. On sera là pour toi, Hachem, n'aie pas peur. Hachem, il dit, mon fils, t'as compris qu'ici, le roi, c'est toi. Mon trône, il n'est pas complet à cause d'Amalek. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est que c'est une force du mal qui prend le contrôle chez chacun d'entre nous. Comment tu arrives à détruire ça? On va expliquer. Comment tu arrives à expliquer ça? On va expliquer. Et là, on rentre dans Purim. Purim, c'est la clé pour pouvoir détruire Amalek. L'histoire de Purim, en deux mots, hein, parce que c'est un peu long, mais au moins par rapport à ce qu'on est en train de dire. Des descendants d'Amalek, Shaoul Amelech, le roi Shaoul, lui, il a reçu la suite pour pouvoir détruire Amalek. Malheureusement, il a épargné le roi. Pourquoi il voulait faire il voulait tuer le roi devant tout le monde. Et là-bas, il a fait une erreur, c'est qu'entre-temps, le roi, qui était un grand sorcier, il a réussi à faire entrer une servante qui est venue lui donner à manger dans sa cellule. Et là-bas, il a pu, comment dire, il a pu, elle est tombée enceinte de la relation qu'il a eue avec cette servante-là, et elle a eu Agag, qui était Agag, c'était lui, le roi Agag. Il a eu Amdata. Amdata, c'était le père de, écoutez bien, Aman. Aman, le fameux Aman, celui qui a voulu détruire l'âme Israël avec Rajverosh. Aman, c'est le descendant d'Amalek. Lui, il vient et il veut détruire le peuple juif. Il va voir le roi Ahasverosh et il lui dit, regarde, donc c'était son ministre, son principal ministre, c'était Aman. Il va le voir et il dit, regarde, il y a un peuple ici qu'il faut détruire. Il y a un peuple qu'il faut massacrer. Je t'en supplie, vends-le-moi, je te le rachète, et on monte ensemble un plan pour pouvoir le détruire. Le même jour, il a fait un scénario incroyable où il a envoyé une lettre à chaque ville, où il devait ouvrir le même jour cette lettre, et dedans il y avait un ordre du roi signé de la signature du tampon du roi, que là-bas, il devait tuer tous les juifs de leur ville. Donc imaginez-vous, le jour où ils ouvrent, ok, et il n'y a pas de préparation, d'un coup du jour au lendemain, en une journée, en quelques heures, c'est terminé. Les soldats, ils se déploient dans la ville, ils font sortir les juifs au bûcher, et on a terminé le même jour. Ça, c'était le plan de Haman. Tout le monde connaît l'histoire. Hachem, il a mis Esther à côté du roi, Esther avec Mordechai, etc. Regardez comme c'est fort. Comment il a réussi son plan? Haman, il n'est pas bête. Haman, il était le Harizan nous dit dans Shara Kavanot, il dit que c'était un grand sorcier, Haman. Haman, il voyait là-bas dans les étoiles. Il a mis en place un plan stratégique, donc matériel, comme on a expliqué, mais aussi spirituel pour pouvoir prendre de contrôle le Ham Israël et pouvoir le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il propose d'acheter le Ham Israël. D'acheter le Ham Israël. Rajah, il dit, j'ai pas besoin de ton argent. Il met sur la table, écoutez bien, 10 000 kikar kesef. C'est énorme. Le Midrash nous dit que c'était tout l'argent d'Aman. Aman, il avait tous ses moyens. Il a mis sur la table pour acheter le Ham Israël. Vous savez ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a fait trembler les mondes d'en haut. Pourquoi?
Parce que rappelez-vous bien les antécédents de Haman. Eliphaz, c'est son arrière-arrière-grand-père. Et Eliphaz, lui, dans ses veines, il aime l'argent. Donc Haman, d'après vous, il aime l'argent? Bien sûr qu'il aime l'argent. Haman, c'est un fan de l'oseille. Il a des dollars dans les yeux. Il est prêt pour tuer le Ham Israël, à se sacrifier et à enlever tout son être. Il a fait un acte tellement grand dans l'effort de pouvoir tuer le Ham Israël. Il savait que pour tuer le Ham Israël, il faut faire une Messirut Nefesh. Il faut faire un sacrifice. Il a sorti tout son argent, il ne lui reste pas un centime. Rien, alors que lui, l'argent, c'est son Dieu. L'argent, c'est son sang, c'est sa vie, c'est sa neshama. Il a mis tout sur la table, il a dit, tiens, prends tout. Vous vous rendez compte? Il a dit à Achashverosh, tu prends tout, et comme ça, et c'est pour ça qu'il a réussi. Il a réussi parce que à Kadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit waouh, il a fait dans les forces, il a donné un koar, il a donné une force aux forces du mal tellement grande que il a failli réussir. Bien entendu, Kadosh Baruch Hu, il est là, il protège l'homme Israël, il avait un plan de secours avec Mordechai. Mais là-bas, on a failli passer. On a failli passer. Pourquoi? Parce qu'il a mis de ses veines dans son plan démoniaque. Il a mis sa neshama. Il a mis ses tripes, Aman. S'il avait pas proposé tout ça, il serait pas allé très loin. Il serait pas allé très loin. Mais là, il a fait quelque chose de grand. Aman, il a sorti sa neshama pour pouvoir tuer l'homme Israël. Vous comprenez? Donc c'est très fort. Ce qui s'est passé, il a mis un tampon ici, incroyable. Il a mis un tampon incroyable. Notre rôle maintenant, regardez comment c'est fort. C'est d'arriver à sortir nous aussi l'argent, ok, de sortir de mes tripes l'argent pour pouvoir contrer ce Amalek. Amalek, comment il s'est intégré maintenant ce Haman? Comment il a voulu nous détruire? Il est venu avec sa force d'argent. Il a sorti ça en se sacrifiant. Et nous maintenant, pour contrer ça, on doit faire le même sacrifice. Et sortir à Purim tout ce qui tourne autour de l'argent. Machatita shekel, Zechel Machatita shekel. Au mois de Hadar, on t'impose ça. Et à Purim, tu arrives, et là-bas, tu dois sortir Matanot Lavionim. Le Harizal, il dit c'est la plus grande mitzvah. Un homme là où ils mettent le plus de moyens, c'est dans Matanot Lavionim. Moi, j'arrive à Purim, j'économise dès maintenant. J'économise dès maintenant et je distribue. Il y a marqué là-bas Kol la pochette yad, notre nimlo. Tout celui qui tend la main, on doit lui donner. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau. Attends, de quoi tu parles? Moi, c'est-à-dire, imagine-toi, tout le monde tend la main, tu dois te vider. Alors, c'est pas la halakha, on parle en tant que spirituellement parlant. Le Harizal, comment dire, ceux qui sont dans les Mekoubalim, eux, cette mitzvah, ils préparent avec eux des liasses de billets de 20, de 50, de 100 shekels, et là-bas, tout celui qui tend la main, il lui donne. Il lui donne, il n'y a pas, ça va me coûter 1000, 2000 shekels, 3000 shekels, jusqu'à temps que je ne peux plus. Tout celui qui tend la main, on lui donne. Attention, vous allez voir qu'est-ce que ça va engendrer tout ça, quand on détruit Amalek. D'arriver donc à Matnanot Laevionim, entre parenthèses aussi Matnanot Laevionim, on met à disposition celui qui veut donner. Ils peuvent donner dès maintenant, ok. Cet argent-là, il ne sera pas acquise, je ne sais pas comment vous dites. Il n'y aura pas d'acquisition de cet argent-là jusqu'à Purim. Et à Purim, on distribuera pour vous cet argent-là, sur celui qui veut. On a prévu là-bas sur le site un autre feuillet pour Matnanot Laevionim. Celui qui veut, ou il donne le jour même, l'argent sur le site et nous redistribuerons ça aux étudiants en Torah, ou il peut te donner dès maintenant, ok, en disant clairement que cet argent-là, elle ne comptera comme tzedaka que le jour de Purim. Et nous-mêmes, de toute façon, cet argent, on ne va pas l'acquérir jusqu'à que vienne le moment de la mitzvah. Et à ce moment-là, on fera une acquisition de cet argent-là pour la redistribuer pour vous si vous voulez. Mais en tout cas, le Matanot Avionim, c'est tzadikim, ils distribuent. Moi, je suis avec de l'argent comme ça, et cette mitzvah, le premier qui vient, je donne, je distribue. Je vois même pas. Même pas parce que pour moi, je suis en train de réparer cette force du mal, cet argent-là, qui prend le contrôle de moi, qui m'empêche de voir Hachem, qui m'empêche de comprendre que c'est Hachem le patron, et que même si j'ai plus d'argent, ça ne veut pas dire que je suis en galère. Non, cet argent-là, il va revenir. Cet argent-là, il décrète sur moi un futur meilleur. Parce que moi aussi, quand je vais tendre la main à Hachem, Hachem, il sera là. C'est-à-dire que quand j'efface cette clipa d'Amalek qui est en moi, j'arrive à une proximité avec Hachem où j'ai Hachem derrière moi.
Donc j'ai plus rien à craindre, parce que même si tu as tout l'argent du monde, t'es pas à l'abri du corona, t'es pas à l'abri des maladies, t'es pas à l'abri des cancers, t'es pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale, t'es pas à l'abri de Poutine, ni de Biden, ni de n'importe... Tu peux pas tout contrôler. T'es pas à l'abri des voleurs, t'es rien en fait. C'est un mirage, l'argent c'est un mirage. Donc moi, quand j'ai Hachem, j'ai tout. Je peux être au Guéhinam, Hachem il est avec moi, j'ai rien à craindre. Quand on est avec Hachem, on n'a rien à craindre. Mais comment tu peux arriver à ça? Moi, j'arrive pas à créer ça chez moi. Comment? Ça pourrit. C'est quand tu arrives à effacer Amalek. Quand tu arrives à détruire ça, automatiquement, tu te connectes à Hachem. Parce que quand on tend la main et que tu n'as pas envie de donner, et tu vois un mec qui passe comme ça avec son petit truc, et tu as la rage, attends, je viens de donner 200 shekels, qu'est-ce qu'ils ils ont pas de pitié pour nous? On travaille dur toute la semaine et ils viennent comme ça. Ne, ne, ne dis pas des trucs comme ça. C'est pas grave. Pense à effacer le nom d'Amalek. Pourquoi tu as du mal à donner maintenant? Ben parce que ça me fait mal. Parce que j'ai envie de contrôler. Si on me vide de mon argent, j'ai plus le contrôle. Je perds le contrôle. Donc sors l'argent et sors en même temps le Amalek qui est en toi. Sors. Moi, j'ai comme même les enfants, je leur donne. À part quand je sais que c'est pour acheter des cigarettes ou quoi que ce soit, j'ai dans ma poche, j'ai une poche avec des pièces de 1 shekel, 5 shekels, et une poche avec des pièces de 10 centimes. 10 centimes de shekel. Même quand je vois un enfant, il me demande, pour réaliser que quand la pochette d'Iyad, notre Nimlo, tout celui qui tend la main, on lui donne, je sors au moins 10 centimes. Au moins, il a attendu, au moins je lui ai donné. Il n'y a pas marqué notre Nimlo 200 shekels, on doit lui donner une somme. Tu lui donnes ce que tu veux. Tu peux lui donner ce que tu veux. Moi, je veux arriver à un niveau où quand moi aussi, je vais être là-bas en train de manger le repas du michté, en train de boire, et je vais lever les yeux vers le ciel et je vais dire Hachem, j'ai effacé le Amalek qui est en moi. Moi, je veux que toi, Hachem. Il y a marqué Kol à pochette Yad not Nimlot, celui qui tend la main, on lui donne. Moi, j'ai donné à tout le monde. Maintenant, moi aussi, je tends la main. Mesure pour mesure, moi, il n'y a pas un seul que j'ai pas répondu à sa demande. Donc toi aussi, Hachem, réponds ma demande. Je veux que tu sois avec moi. Je veux t'emporter avec moi toute l'année. Je veux t'emporter avec moi toute l'année, Hachem. Et c'est ça ce qu'on dit, on doit boire ad deloyada, jusqu'à que tu fasses plus la différence. Enlève ton date. Si tu arrives à boire, à cause de quoi on n'arrive pas? À cause de notre date, notre orgueil. Notre orgueil, c'est elle qui fait le tri. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça fait avancer mes intérêts. Ça c'est pas bon pour mon nom, pour ma réputation. Donc ce date-là, il est pas bon. Enlève-le, enlève tout ce date-là. Comment tu fais? Tu bois. Tu bois jusqu'à temps que tu fais plus la différence entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Entre Baruch Mordechai, Harur Aman. Il n'y a plus rien. Tout vient d'Hachem. C'est toi Hachem. Il y a plus de bien ou de mal. Je suis complètement avec toi. Ce date-là, je l'enlève. J'en ai marre de penser comme un, comme un goy. De me dire qu'il n'y a, pas de, il y a pas de Dieu sur terre. Que de penser comme un athée. De me dire, non, je suis avec toi Hachem. J'ai peur de rien, je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu peux m'aider. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu. Mais j'arrive pas. Hachem, il nous dit, mon fils, arrivé au mois de Hadar, tu peux y aller. Toute l'année, la tzedaka, ça marche pour ça. Toute l'année, j'arrive pas à donner la tzedaka à cause de cette clipa de Amalek. À cause de cette clipa de Amalek qui m'empêche de me battre, de rentrer la Emouna. Dans la guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu, il y a marqué là-bas, il levait les mains. Et ces mains, on les appelle Yadav Emouna. C'était des mains de Emouna. Quel rapport des mains de Emouna? Parce que contre Amalek, il n'y a que la Emouna. Lui-même, il m'enlève la Emouna. Lui-même, il ne comprend pas. Il ne veut pas entendre qu'il y a un Dieu sur terre. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas comprendre. Il dit c'est que du micré, c'est que du hasard. C'est le bing bang, c'est toi qui, c'est tes efforts. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est Hachem qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Hachem, il nous donne tout. C'est lui qui m'aide, c'est lui qui fait tout. Il peut. Attends, mais j'ai travaillé quand même. Oui, mais tu aurais pu avoir le pied dans le plâtre. Tu aurais pu ne pas travailler ce mois-ci. Il y a combien. Tu aurais pu je sais pas, l'entreprise dans laquelle elle travaille, elle tombe à l'eau. Donc, on est à l'abri de rien. On sait on aurait pu prévoir le corona. Des gens, ils étaient sûrs d'eux et ils ont coulé avec le corona. Il n'y a rien sans Hachem. Comment on fait? Yadav et Mouna. Tes mains, c'est la Emouna. Avec Amalek, c'est la Emouna. Mais j'arrive pas, ça rentre pas. Parce que t'as Amalek. T'as Amalek en toi. Comment tu fais? C'est cette force de contrôle que représente l'argent. Il faut casser. Quand tu casses, tu fais exactement ce que Haman il a fait, mais dans le bien. Lui, il s'est battu. Il s'est battu il a donné de ses tripes. On dit comme ça, l'argent, on appelle ça damim. Damim, c'est le dam, c'est aussi le sang. Damim, c'est l'argent. C'est aussi un terme qu'on emploie pour l'argent.
mais c'est aussi le sang. Le dam, c'est le sang. Ve'adam ou un nefesh. Le dam, c'est aussi une partie spirituelle de toi. Quand tu donnes de ton argent, tu as l'impression de donner de ton âme. Parce que tu donnes de ton nefesh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien de faire une tzedaka pour pouvoir adoucir le din. Parce qu'il y a un din sur toi. Tu viens, tu prends ta personne, tu la donnes à la tzedaka, tu as fait en sorte de sacrifier une partie de toi-même qui aurait dû avoir une xéra, chas shalom. Il y a une xéra sur une personne, la personne elle sent qu'il y a un din, il y a de la rigueur sur elle. Il y a des maladies, il y a des problèmes de parnassa. Fais un pidyon nefesh. Fais un mitouk. Adoucis le din. Donne tout de suite. Tu viens, tu prends ton nom comme ça, le pidyon nefesh du Ramban. Tu prends la valeur numérique de ton nom. Tu donnes à Tzedaka. Vodara, faites-moi un pidyon nefesh. Le Rav, il prend l'argent. Et cet argent-là, c'est une partie de ton nefesh. Donc, au lieu d'avoir le din sur ton nefesh même, par l'intermédiaire d'une maladie, par l'intermédiaire des problèmes de parnassa ou de shalom baït, le din, il est sur cet argent-là qui va à la tzedaka. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est ce qu'il a fait. Aman, il a sorti de son nefesh pour détruire l'âme Israël. Donc nous, pour détruire Amalek, on doit sortir de notre nefesh pour donner la tzedaka. Et ça, c'est ce qui se passe à Hadar. Hadar Hashem, il dit, mes amis, mes enfants, c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux y arriver. N'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Akadosh Baruch Hu, il est là pour t'aider. Il ne pourra rien t'arriver. Vous savez combien de fois je me suis retrouvé sans argent? J'ai tout dépensé. J'ai tout le temps cette clipa qui vient comme ça. Et je dis, il n'y a pas. Tu vas pas m'abattre. Je vais donner. Ah, comment tu vas faire demain s'il y a des médicaments à acheter? Zéro, rien. Combien de fois on s'est retrouvé avec ma femme et moi sans un shekel? Et dès qu'on arrive à zéro, tout de suite on sait très bien que ça va rentrer. Et un scénario catastrophique, tac, 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 l'argent y rentre. Combien de fois on a fait ça? On le fait dès que je sens qu'il y a une clipa, je dépense tout. On va, on prend le caddie, on achète des trucs qu'on n'a même pas besoin. On fait de la tzedaka, on donne. Combien de virements automatiques j'ai des virements automatiques. Dès qu'il y a un truc, ok, au moins 26 shekels, au moins 52 shekels. Je ne fais même pas le calcul. Je me retrouve dans un kollel. Le kollel que j'ai, où je me trouve, c'est le seul kollel au monde, je crois, où ceux qui tiennent le kollel, c'est les avrechim. Normalement, c'est l'inverse. C'est le kollel qui tient les avrechim, qui donne une bourse. Nous, on est dans un kollel où c'est nous qui tenons le kollel. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait signer des virements automatiques tous les mois. Chacun, on donne 100, 200 shekels. Ok, imaginez-vous le truc. Et on ne reçoit pas d'argent. Ça fait 2 mois, on n'a pas reçu d'argent. Et nous-mêmes, on tient le kollel. Et on est là. Et tout le temps, 50 shekels par-ci, donné par-là. Et on donne avec plaisir. Pourquoi? Parce que bon, il y en a plein qui sont partis du kollel. Mais moi, j'en fais, je me dis, attends, mais c'est une blague. Au lieu que le kollel, il doit gâter ses avrechim, on est nous-mêmes dans le comment dire, nous-mêmes on gâte le kollel, alors que nous-mêmes on est en besoin. Donc Baruch Hashem, c'est un kollel de avrechim qui ont la Emouna. Il y en a plein qui sont encore là. Et le truc, donc vous inquiétez pas, on va monter notre kollel à nous, Bezrat Hashem, ensemble, et on n'aura pas ces problèmes-là. Mais en tout cas, ici, d'arriver à casser cette clipa, arrête avec ces problèmes-là. Et quand tu le feras, tu te rendras compte comment, d'un coup, tu as cassé cette oreille-là qui n'entend pas. Cette oreille qui ne veut pas comprendre que c'est Hachem qui fait tout, d'un coup, tout va devenir naturel. Tout va devenir naturel parce qu'il n'y a plus, tu as effacé le Amalek qui est en toi. Celui qui te dit, il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas d'Hachem. Tu t'entends ça? Il n'y a pas d'Hachem. Ça, tu t'enlèves de ta tête. Ce monde-là, c'est un monde réaliste. Arrête d'être sur un nuage. Tu travailles, tu as de l'argent. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Alors moi, je vous le dis haut et fort, même sans travailler, tu peux avoir de l'argent. Je peux vous le dire haut et fort, et j'ai envie de le crier sur tous les toits, à Hachem ou à Elohim. C'est lui qui décide. Et ça, faut le dire même à ton médecin, faut le dire même à ton avocat, faut le dire même à ton... Il n'y a pas, tu veux me virer, tu pourras me virer. Il ne m'arrivera rien. J'aurai mon zivouk, j'aurai mes enfants, j'aurai pas ça. Celui qui décide, c'est le patron. En od milevado. En od milevado. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Et comprenez bien que celui qui est parti en guerre là-bas, c'était pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est parti prier. Vous savez pourquoi il n'a pas été en guerre, Moshe Rabbeinu? Une des raisons, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il est anav. Il est humble. Et quand tu es humble, tu ne peux pas avoir cette fierté juive de dire Hachem, c'est le patron. Moshe Rabbeinu, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas d'argent. Mais non, mais monte au créneau. Monte au créneau, dis Hachem lui-même, j'aurai ce qu'il faut. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas s'imposer. Il a cette anava qui est incroyable. Mais d'un autre côté, Moshe Rabbeinu, le défaut de la anava, de l'humilité, c'est que, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, il faut qu'on accepte. C'est comme ça, il faut qu'on accepte. C'est bien, donc lui, on l'utilise, il a la Emouna,
Il peut s'annuler contre l'orgueil. On l'utilise pour la prière. Mais pour la fierté juive, c'est que il n'y avait que Mordechai. Mordechai, il ne se prosternait pas. Mordechai, il se levait. Il ne se prosternait pas devant Aman. Tu ne mourras pas. Moi, je suis juif. Mordechai à Yehudi. Tout le monde se prosternait devant Aman. Aman, il dit, vas-y, Mordechai, prosterne-toi. Mordechai, il gonflait le torse. Il lui dit, En on milevado. Mais il va te tuer. Il ne me fera rien du tout. Et on connaît la suite de l'histoire. Mordechai, il était là en train de dire à Aman, à Amalek, Hachem, il m'aime. Hachem, c'est lui le patron. Et Aman lui disait, je vais te pendre. Tu ne prendras rien, tu ne prendras personne. Celui que tu prendras, ce sera toi, mon tzaddik. C'est tout, c'est tout. Tu ne pourras pas toucher un juif, parce que quand un juif il est avec Hachem, tu te bats contre Hachem. Et se battre contre Hachem, c'est perdu d'avance. Celui qui te donne la parole à ça, c'est Hachem. Comment j'arrive toi-même contre ton Amalek, tu viens, tu dis, En od milevado. Ani Yehudi, je suis juif, et Hachem il m'aime. Et ça, il n'y a pas d'anava pour ça. Il faut être plein de gava. Il faut mettre ton orgueil là-bas en disant, il n'y a rien du tout. Il n'y aura rien du tout, tu ne peux pas m'abattre. Hachem il m'aime. Et c'est ça, dans ces moments de guerre maintenant, dans ces moments de peut-être troisième guerre mondiale, si on n'a pas cette fierté juive, si on a ce Amalek en nous, on n'arrivera nulle part. Parce que Hachem, il sera pas roi. Et Hachem, il dira, mes enfants, si je suis pas roi, je ne peux pas vous aider. Tenu os l'Elohim, donnez la force à Hachem. Comment? Prends ta gava et mets-la dans le bon côté. Détruis ce Amalek qui est en toi. Quand tu as une voix qui te dit, mais donne pas d'argent, donne pas d'argent. Tu vas donner l'argent. Regarde, ces rabbinim, ils sont tout le temps en train de demander de l'argent. Mais c'est pour toi, mon tzaddik. C'est toi qui gagne maintenant. Parce que quand tu donnes cet argent-là, tu casses ce Amalek qui est en toi. Ça peut être sur l'argent, ça peut être sur un médecin, ça peut être sur n'importe quoi, mais cette force-là, cette voix qui te dit, c'est le hasard. C'est le hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. C'est Akadosh Baruch Hu qui me donne tout. C'est lui qui me donne ce qu'il faut, et c'est comme ça Akadosh Baruch Hu il m'aime. Et il faut faire des actions pour ça. Quand tu donnes, tu casses. Tu te vides, c'est pas grave. Donne, tu fais ton truc. Il n'y a pas. J'annule mon virement automatique. C'est quoi le problème? J'annule, moi c'est comme ça que je fais. Je me dis, ok, j'ai une voix dans ma tête qui me dit, attends, tu peux pas te permettre non plus. T'es un vrai, t'es étudiant en Torah, tu gagnes pas non plus une tonne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner? Mais oui, je vais donner. Pourquoi? Parce que je peux aujourd'hui le faire. Demain, je peux pas. J'annule le virement automatique. C'est quoi le problème? Et je le fais, ça fait 2-3 ans que je le fais. Il n'y a pas de problème. Donc, cette voix-là, elle veut me dire, non, Hachem, il ne peut pas t'aider. Et moi, je réponds, si, Hachem, il va m'aider. Et Hachem, il va me donner. Parce que si je commence à douter, c'est Amalek. Il n'y a pas aucun doute. Hachem, même, il faut être sûr de ça. Et des gens comme ça, une femme m'a raconté, elle a acheté le tambourin de la Géoula. Comme Myriam, qui avait son tambourin, elle avait ses instruments de musique avec elle. Elle leur disait, Hachem, il va nous libérer. Hachem, il va nous libérer, Bezat Hachem. N'ayez peur de personne. Mais tu rigoles, regarde dans quel galoute on est. Mais de quoi tu parles? Hachem, il va nous aider. Hachem, il sera là pour nous libérer. Elle avait ses instruments. Comment on va le remercier? Comment on va chanter Hachem quand il va nous libérer? Si on n'a pas d'instrument avec nous. Elle était sûre d'elle. Et ça, on doit avoir aussi ce bitachon. On doit avoir ce bitachon. Cette femme-là, elle a acheté le tambourin avec sa fille. Elles ont chacun un tambourin. Elles l'ont décoré. Elles l'ont peint, etc. Elles ont préparé. Moi, vous savez que j'ai un costume du Mashiach. J'ai un costume blanc, posé comme ça, de côté. Pourquoi? Parce que je sais que le Mashiach va arriver. Et je suis prêt. Comment je peux être sûr? C'est que j'ai fait des actions par rapport à ça. Comment je peux être sûr qu'Hachem va m'aider? J'ai des actions par rapport à ça. Une action qui vient me dire Hachem. Et j'ai compris. J'ai compris. Et comment j'arrive à comprendre? Quand tu détruis l'oreille d'Aman. Cette oreille-là qui n'arrive pas à comprendre. Comprendre. Shema Israël, ça veut dire aussi, ça ne veut pas dire entends, écoute. Ça veut dire comprends. Comprends qu'Hachem, il est un. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il est un. Il n'y a rien, aucune autre force au monde. Personne ne pourra t'aider si Hachem, il n'a pas décidé. Et personne ne pourra te faire du mal si Akadosh Baruch Hu, il est là pour toi. Vous comprenez? Même si tu es en Ukraine, même si tu es face à une armée de tanks de Poutine, si Hachem, il a décrété que personne ne te touchera, personne ne te touchera. Même si qu'il n'y a aucune chance. Hachem, s'il décrète de te donner la richesse, de te donner la parnassa, il te le donne. Mais à une seule condition. C'est qu'il te dit, laisse-moi prendre le volant. Fais de moi un roi. Comment je fais ça, Hachem? Comment je peux le faire? Amalek. Efface le souvenir d'Amalek. Ok, arrivé au mois d'Adar, on y est. On y est quand on donne, on libère cette force-là. Cette force d'Amalek, on le fait, on le casse. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'Hachem va me donner. Hachem, je ne vais pas perdre parce que de la même manière que tous ceux qui tendent la main, je lui donne. Moi, quand je vais tendre la main, Hachem, il sera là pour moi. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et quand Amalek m'attaque, il faut que je sois ferme, comme Mordechai. N'aie peur de personne. Akadosh Baruch Hu Oev Oti. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Et Akadosh Baruch Hu, il sera là pour moi. J'ai aucun problème.
C'est pour ça, vous allez comprendre maintenant pourquoi on mange les oreilles d'Amalek. Pourquoi pas le nez d'Amalek? Les oreilles d'Aman, pardon. Vous connaissez ça? Les oreilles d'Aman, il y a un minag de manger des oreilles d'Aman. Ok, en plus c'est sucré, c'est hyper bon. Attends, mais les oreilles d'Aman, moi j'aurais cru que c'était amer. On aurait mis un truc salé, ok, un truc comme des crackers, et voilà, au moins ça donne un goût amer. C'est sucré, c'est hyper bon, c'est des trucs comme ça, les enfants ils kiffent. T'appelles ça les oreilles d'Aman. Maintenant vous allez comprendre pourquoi on appelle ça les oreilles d'Aman. Il faut les manger ces oreilles. Mais quand vous allez les manger, vous allez penser à une chose. Cette oreille d'Aman qui veut pas comprendre que Hachem il est un, qui veut pas imprégner, il veut pas intégrer ça en lui. Il veut pas intérioriser qu'Hachem il est un. Cette oreille-là, il faut la manger, il faut la détruire. Et quand tu la détruis, il y a marqué là-bas Kimou et Kiblou à Yehudim. C'est là-bas, enfin, qu'ils ont accepté la Torah, qu'ils ont fait tchouva avec amour. Parce qu'enfin, ils ont compris qu'Hachem il est grand, qu'Hachem il était là pour leur bien. Quoi, jusqu'à maintenant, t'as pas compris? Il n'y a que au moment de Purim. Ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait cette clipa de Amalek en eux. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'Hachem il était bon pour eux parce qu'il y avait Amalek en eux. Quand tu détruis ce Amalek-là, Akadosh Baruch Hu, d'un coup il se dévoile à toi. D'un coup tu comprends comment Hachem il était là pour toi et c'est naturel, ça coule dans tes veines. Il y a des gens, tu peux les amener au camp de la mort, ils diront En on milevado. Il y a des gens, ils ont la moindre épreuve, Hachem il est plus là. Pourquoi? C'est quoi la différence? Là il y a Amalek, là il n'y a plus Amalek. Comment ça marche? Arrive au mois d'Adar, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Rabota, il n'ayez peur de rien. Cet argent-là, vous rendez service à personne, vous rendez service qu'à votre Neshama, qu'à vous-même, parce que tu rentres Hachem. Maintenant, c'est ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour amener la Géoula Berachamim? Dites-moi, si vous avez des solutions, je suis prêt à entendre, moi je suis prêt à tout pour ça. Tous les cours ont fini avec cette phrase, cette prière d'amener la Géoula. Kachim, il amène la Géoula Berachamim, Gumurim, Bezrat Hashem. Berachamim, Gdolim. Mais il faut faire des actions. Si on ne fait pas ces actions-là de Rachamim, de donner autour de nous, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et tout le monde, les gens, ils donnent dans des mariages hors de prix, dans des fringues, dans des trucs. Qu'est-ce qu'on va donner pour nos fringues spirituelles, Rabotai? Nos fringues spirituelles. Donc, je vous repasse le message qu'on a donné, ce message important. On a envie de se développer, on a envie d'amener la Géoula. Vraiment, on a envie de construire un Beth Midrash, une yeshiva, d'amener ces jeunes-là. Des jeunes, ça peut ne pas être que de l'argent, ça peut même être un soutien avec des livres, avec des jeunes qui veulent étudier, etc. On peut le faire. Combien on a eu des gens, des bénévoles, Chloé Belaïch et sa mère Solange, elles ont pris en main, par exemple, la diffusion des cours de Torah, bénévolement, gratuitement. Elles ont dit non, on veut développer cette lumière, on veut développer cette Torah, on veut le faire. Les gens, ils seront là, chacun il a aidé, on peut se mobiliser, on est ensemble. On est ensemble dans cette bataille, on peut le faire. Moi, je suis là sur ce front-là. On peut y arriver. Si vous voulez que je sois à votre disposition pour pouvoir mettre en place cette lumière, ça sera un honneur pour moi. Je vous donne un numéro quand même, en plus du site internet Tov Hashem, pour se joindre à cette aventure. Je vous donne le numéro WhatsApp 07 69 70 23 20. Appelez, inscrivez-vous avec nous dans l'aventure, qu'on soit ensemble. Je ne vais pas vous quitter sans une histoire, bien entendu. Donc on va terminer avec une petite histoire. Une histoire que j'ai vécue. Une histoire que j'ai vécue avec un rave. Un rave avec qui j'étais en contact. Il a mis en place un Beth Midrash. Et donc un lieu d'étude. Et la mairie lui ont donné un miklat. Donc c'est une chambre forte. Une grande chambre, une grande pièce. Mais c'était un truc des années 60. Délabré. Plein de souris, plein de moisissures. L'endroit irrespirable. Même si on réunit avec nous une équipe pour nettoyer tout ça, c'est impossible, c'est invivable. On ne peut pas mettre la Torah dans un kéli comme ça, dans un ustensile comme ça. C'est impossible. Donc, il m'a avoué ce rave-là, il m'a demandé conseil et tout, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et je voyais qu'il commençait à désespérer. Je lui ai dit écoute, est-ce que tu crois vraiment qu'Hachem, il est intéressé à ce que sa Torah soit dans un endroit comme ça ou pas? Il dit non. Donc je lui dis, Hachem, il veut ça. Nous, on veut, très bien. Maintenant, si toi, tu te bloques avec ta Emouna, tu n'arriveras pas. Le problème, c'est que toi, tu te bloques, tu n'y crois pas. Tu te dis, mais on ne peut pas. Donc Hachem, il veut, toi, tu veux. Mais si tu désespères, donc on n'ira nulle part. Hachem, il te dit, mais je veux bien t'aider, mais tu veux pas aller plus loin. Donc viens, on avance. Il dit, bon, ok. Il a fait un appel, là-bas, il donne un cours assez important. On parle avec des Israéliens. Et il a fait un appel, il dit, regardez Rabotai, il a fait un appel de dons, on veut mettre en place ce lieu d'étude, il tournait d'une synagogue à l'autre, etc. Il a dit, voilà, on a enfin notre endroit,
On se mobilise, chacun il prend un rôle. Voilà, je lance l'appel, celui qui veut, alors il sera le bienvenu, il sera associé avec moi. Il y en a à la fin du cours, donc chacun il a mis 1000, 2000, 3000 shekels, ils ont tous donné, ils ont fait un appel vraiment incroyable. Et il y en a qui est venu le voir, il lui dit Kvodrav, je peux voir l'endroit. Il vient, il a amené, il voit, il dit waouh, waouh, il y a du travail, il y a du travail, ok, il faudra se remettre de patience. Il lui dit regardez Kvodrav, laissez-moi passer un coup de fil et je m'occupe de tout ça. Il passe un coup de fil, il appelle, lui c'est un entrepreneur, et il avait fait un chantier avec des ouvriers, ils n'avaient pas fini de le payer. Ils n'avaient pas fini de le payer, et il lui devait de l'argent. Il a appelé le chef des ouvriers, il lui dit regarde, écoute, tu me dois tant. Moi j'ai un chantier maintenant. Tu viens prendre le chantier, je te déduis de la somme. Ok. Viens voir, ils ont fait un devis. Ah, il était choqué l'ouvrier. Il dit ok, je pense que c'est une histoire de 2 mois. Ok, il faut tout refaire, les murs, les peintures, les machins, etc. Et on y va. L'entrepreneur, donc il a pris en charge le projet, il a dit Vodarav, restez là, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Le Rav s'est retrouvé avec de l'argent, il a acheté des livres, il a acheté des trucs. En 2 mois, il lui a refait l'endroit à neuf. Les murs, les plafonds, les lumières, le carrelage, tout neuf, tout neuf. Il dit Vodara, regardez, tout ça, cadeau pour Hachem. Waouh, incroyable. Il dit ok, il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Rav lui dit bon, en attendant, on va mettre des tables en plastique, là, des trucs qui là, qui s'ouvrent en deux, des petites chaises en plastique, et on va voir au fur et à mesure, comme ça, il y aura les fêtes, on va faire des appels de dons. Il dit Vodara, je comprends pas, mais pourquoi Hachem, on va le mettre sur des chaises en plastique? Pourquoi on va le mettre sur des tables? Il dit, t'as raison, mais comment on fait? Laissez-moi faire, d'accord? Laissez-moi faire. Ce type-là, il a pris les choses en main. Il est parti voir un ami menuisier, il lui a dit, écoute, toi et moi, on est associés. Il a envoyé 50 000 shekels. Il dit, regardez, grave, c'est mon don. Jusqu'à maintenant, c'était déduit de ce qu'on me devait, maintenant, c'est mon don. 50 000 shekels, il a donné. Ils ont fait là-bas des chaises et des tables en bois. Ils ont fait un truc de fou. Le Rav, il comprenait pas, c'est pas possible. Et comment on fait maintenant? Il venait me voir, il me dit, viens voir l'endroit. Je vois l'endroit. En bois, des arbres, comment dire, des bibliothèques en bois, des chaises en bois, un Echal incroyable. Mais je dis, comment t'as fait ça? Il me dit, bah, là, Emouna. Il m'a dit, j'y ai cru, Hachem m'a envoyé la bonne personne au bon moment. Et le mec, il a pris tout en charge. C'est pas terminé. Vous croyez qu'il a perdu? Ce mec-là, il vivait en location. Cette personne-là, elle vivait en location. Et lui-même, il avait un petit peu d'argent de côté, il a mis ce don-là. Il s'est vidé. Ces 50 000 shekels, c'était tout l'argent qu'il avait mis de côté. Ok, comment dire, il a demandé à sa femme, etc. Sa femme, elle a dit, vas-y, pour la Torah, on le fait. Il est parti avec l'amour. Il a éclaté cette clipa d'Amalek qu'il a en lui. Il n'y a pas, mais ouais, mais comment tu vas faire? T'as mis de l'argent de côté, le mariage des enfants. Laisse-moi tranquille, c'est bon, je sais ce que je fais. Et lui-même, il a fait de cette synagogue-là un vrai bijou. Un vrai bijou, ils ont entré le Rav, ils ont rempli la bibliothèque de livres. Et ils ont commencé là-bas, un endroit, mais quand vous voyez l'endroit, c'est une pure beauté. Parfait, parfait. L'avant, dommage qu'ils n'ont pas pris une photo avant-après, c'est juste incroyable. Comment Hachem, il a levé cet endroit, il a mis de la lumière. Regardez bien la suite. 2 mois plus tard, le Rav vient me voir, il me dit, écoute bien, il faut que tu vois ça. Il me dit, sache que cet homme-là, qui a tout donné, aujourd'hui, il est en train, avec sa femme, de chercher un penthouse. Penthouse, c'est les appartements qui sont au dernier étage. C'est-à-dire, là-bas, il y a 2 appartements qui se partagent tout l'étage. C'est une terrasse immense. C'est des 5 pièces immenses en Israël. Ok. J'ai quoi? Comment ça, hein, il est en train de chercher un penthouse? Il est en train de chercher pour s'acheter un penthouse. Un penthouse, c'est 3-4 millions de minimum de shekels. Il lui dit, mais attends, je lui dis, mais il est en location, non? Tu m'as dit. Il dit, ouais. Alors écoute la suite. La suite, elle est comme ça. 2 semaines après, il reçoit un héritage d'une tante qui est décédée. Il la connaissait même pas. C'est son père qui aurait dû recevoir. Comme son père, il est parti, donc il a reçu l'héritage. Cet héritage, c'était quoi? C'était un appartement avec 200 000 shekels dans un compte en banque. Il se retrouve avec un appartement et 200 000 shekels. Sa grand-mère, elle est décédée aussi. Elle était très malade, elle est décédée. 2 semaines après, c'est-à-dire en un mois, il s'est retrouvé avec 2 héritages. Il s'est retrouvé avec 2 appartements, avec une somme terrible entre les mains. Ok, c'est pas terminé. Il avait fait un don pour un organisme là-bas. Hein. Il y avait une loterie, il pouvait gagner une voiture. Il s'est retrouvé à gagner la loterie, une voiture 7 places, 4x4, Skoda.
Il s'est retrouvé à gagner. Imaginez-vous la suite. 2 mois plus tard, il a vendu les appartements qu'il a gagnés. Il a de l'argent de côté. Il a dit au Rav, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet argent? Le Rav, il a dit, écoute bien. Il dit, maintenant, c'est ta récompense. Cette récompense-là, avant de la donner à la Torah, il faut que tu l'utilises pour toi et ta femme. Va t'acheter le plus beau des appartements. Après, on parlera d'argent. Il a fait un don à derrière de 200 000 shekels la synagogue. Il s'est acheté un penthouse à 4 millions de shekels, immense, tout refait. Et il a encore de l'argent de côté pour vivre, lui et sa femme, tranquillement, hein, sans travailler au moins 2 3 ans, et payer tous les mariages de ses enfants. Vous vous rendez compte? 2 mois plus tard, comment Hachem il répond? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il dit, tu t'occupes de mes enfants, tu t'occupes de mon business, tu t'occupes de ma maison. Ta maison, je m'en occupe, n'aie pas peur. Ton business, je m'en occupe. Tes enfants, le mariage, c'est sur mon compte. Tout ça, c'est pour moi. Vous vous rendez compte pourquoi? Parce qu'il a Hachem avec lui. Hachem lui dit maintenant, t'inquiète pas, c'est moi qui prends le volant. Il a Hachem avec lui. Comment il arrive à avoir Hachem avec lui? Parce qu'il a brisé cette kilpa de Amalek. Il a sûrement dû avoir ce Yitzhara qui lui a dit, mais attends, mais comment tu vas faire? Tes enfants, etc. Il aurait pu garder ses 50 000 shekels de côté, il aurait pu garder tout ça. Il aurait eu son petit train-train normal jusqu'à payer tranquille, comme tout le monde. Il aurait payé le mariage de ses enfants, etc. Mais il serait passé à côté d'une aventure avec Hachem. Donc ça c'est ce qu'Hachem nous demande. Yiratson qu'Hachem puisse nous donner la possibilité de pouvoir élever sa Torah, de pouvoir élever ses mitzvot, de pouvoir élever le Ham Israël. Ensemble, on peut réussir. Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Celui qui veut s'élever avec moi, il peut avoir confiance en moi. Parce que c'est pas moi. Moi, je m'engage en rien. Mais moi, je suis avec Hachem. J'espère du moins avoir cette pensée toujours d'être positive et de pouvoir créer pour Hachem les plus belles choses et de ne pas me bloquer dans la Emouna. Donc, celui qui veut s'élever avec moi, celui qui veut prendre la main d'Hachem avec moi, alors on peut faire une chaîne ensemble pour pouvoir arriver à créer les plus beaux diamants, les plus beaux bijoux pour Akadosh Baruch Hu, pour sa Torah et pour son peuple. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak ou Baruch.